Dans cette vidéo, je vais vous révéler un secret sur le dropshipping. Si vous ne maîtrisez pas ce dont je vais vous parler dans quelques instants, je peux vous garantir que tout le reste ne sert strictement à rien. Ce secret est très simple et vous en avez probablement déjà entendu parler, mais vous n'y avez jamais prêté attention. Je peux vous assurer que si vous maîtrisez ce secret, plus rien ne pourra vous arrêter dans votre ascension vers votre succès. Salut, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, je fais du e-commerce depuis 2019 et j'ai eu énormément de succès, mais aussi plusieurs échecs bien évidemment, ce qui est normal en tant qu'entrepreneur. Sur cette chaîne, je partage mon expérience, donc si le e-commerce t'intéresse, je t'invite tout simplement à t'abonner à cette chaîne. Le secret dont je vais vous parler est utilisé par les plus grandes entreprises de ce monde, que ça soit Meta, donc Facebook, Instagram, etc., Apple, Google, Amazon, Reddit, Pinterest, Snapchat, TikTok Ads, etc., etc. Ce secret leur permet de générer des milliards d'euros de bénéfices chaque année. Si vous maîtrisez ce secret, vous pourrez leur prendre ne serait-ce que 0,0001% de ce bénéfice. Ça reste tout de même très intéressant. Ce secret, c'est tout simplement l'attention. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo à cet instant, c'est parce que vous échangez votre attention. Et derrière votre attention se cache le temps. Donc vous échangez au final votre temps. Si vous maîtrisez cette compétence, vous saurez capter l'attention des prospects, c'est-à-dire leur temps. Vous saurez les arrêter, les amener sur votre site internet et bien évidemment les engager plus amplement afin qu'ils continuent à lire et qu'ils continuent à engager avec votre page de vente pour au final acheter votre produit. Si vous ne savez pas capter l'attention de vos prospects, votre business ne sert strictement à rien. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, le site le plus beau du monde, le meilleur texte de vente au monde et la meilleure offre au monde, ça ne servira absolument à rien si vos prospects ne veulent pas vous donner leur attention, c'est-à-dire leur temps, venir sur votre site internet, lire votre texte de vente jusqu'à la découverte de votre offre. Si vous ne maîtrisez pas cette compétence, ça ne sert à rien de faire du e-commerce. Ça ne sert absolument à rien de faire du dropshipping. Et ces entreprises ont compris cela. C'est la raison pour laquelle elles ont du succès. Donc ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de focaliser votre attention, d'être concentré jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous mettre une partie de la formation e-com neuro sur l'attention justement afin de vous apporter le maximum de valeur possible. Donc restez bien attentif, restez bien concentré et regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle va vous apporter énormément de valeur. L'attention est une ressource extraordinaire. Pour moi, c'est la ressource la plus importante de l'humanité. Lorsque vous regardez les enfants, par exemple, ils sont toujours à la recherche de l'attention de leurs parents. Lorsque vous postez des photos ou des vidéos sur Internet, c'est à la recherche de l'attention des autres personnes. Vous voulez des likes, vous voulez des commentaires, etc. Les plus grosses entreprises de l'humanité survivent grâce à l'attention des autres personnes. Que vous preniez Facebook, TikTok, Google ou encore d'autres entreprises. En e-commerce, ça sera pareil pour vous. Si vous ne réussissez pas à capter l'attention des gens, vous allez perdre de l'argent. Si vous ne captez pas l'attention des gens, ils ne viendront jamais sur votre site internet. Ainsi, ça ne sert même à rien de connaître la suite du processus. Savoir capter l'attention des gens est une compétence fondamentale que vous devez absolument acquérir si vous voulez avoir du succès en e-commerce. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce module dans lequel je vais vous montrer comment capter efficacement l'attention de vos prospects. Mais avant de continuer, qu'est-ce que c'est que l'attention? L'attention, c'est tout simplement la concentration de l'activité mentale sur un objet ou un événement externe ou interne, ou encore c'est l'énergie mobilisée par notre cerveau pour traiter un événement externe ou interne, encore une fois. L'attention, nous en avons besoin tout le temps. Notre attention est toujours focalisée sur quelque chose de notre naissance à notre mort. Qu'elle soit consciente ou inconsciente, votre attention est toujours focalisé sur quelque chose. Sauf lorsque vous dormez, bien évidemment. Et encore là, il se passe un événement qu'on appelle le rêve, dans lequel on est parfois conscient. Donc, notre attention est toujours focalisée sur quelque chose. Si vous apprenez à capter correctement l'attention de vos prospects, je vous garantis que votre liberté financière n'est qu'une question de temps. Nous allons évidemment aborder d'autres concepts qui vont vous aider à transformer vos prospects en clients, mais l'attention est la base fondamentale. Nous allons aborder les bases pour capter l'attention
l'attention de vos prospects avant de décortiquer le processus entier de l'attention. Comme vous le savez déjà, vos prospects sont surexposés aux publicités sur Internet, ce qui fait qu'ils y prêtent de moins en moins d'attention. En plus de cela, ils ont énormément d'autres distractions, que ce soit Netflix, que ce soit les vidéos sur Internet, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok. Bref, ils ont énormément de distractions. Il est donc primordial de sortir du lot, car plus de 60% des prospects abandonnent une publicité, abandonnent une vidéo si celle-ci ne les intéresse pas au bout de 2,5 secondes à peu près. Pour capter l'attention de vos prospects, vous devez parfaitement les connaître. Quels sont leurs goûts? Quel est le vocabulaire qu'ils utilisent? Est-ce que c'est plus un vocabulaire familier ou c'est un vocabulaire soutenu? Qu'est-ce qu'ils aiment lire comme magazine? Qu'est-ce qu'ils aiment regarder à la télé, sur Internet, etc. Vous devez parfaitement les connaître sur le bout des doigts. C'est comme dans l'art de la séduction. Lorsque vous voulez séduire une personne, vous devez absolument la connaître de A à Z afin de savoir si la surprise que vous comptez lui faire, par exemple, sera efficace ou pas. Vous allez donc commencer à faire des recherches et à demander à un tas de personnes dans son entourage qu'est-ce qui intéresse cette personne-là, quels sont ses goûts, qu'est-ce qu'elle aime bien, etc. C'est exactement pareil par rapport à vos prospects. Vous devez les connaître sur le bout des doigts afin de savoir comment capter leur attention. Ainsi, vous pourrez vous adresser à votre prospect comme si c'était votre propre ami. Il doit avoir l'impression que vous le connaissez intimement. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez le pousser à regarder votre publicité au bout de 2,5 secondes jusqu'à la fin. Il est absolument nécessaire d'avoir un impact dès le début lorsque vous faites de la publicité sur Internet parce que vous avez énormément de concurrents. Et d'ailleurs, vos vrais concurrents ne sont pas vos concurrents directs qui vendent les mêmes produits que vous. Vos vrais concurrents, c'est YouTube, c'est Netflix, c'est Google, c'est les magazines. Vos vrais concurrents, c'est eux parce qu'ils ont une capacité extraordinaire à capter l'attention des gens. Et vous devez rivaliser face à ces personnes-là. C'est ça que vous devez vous dire en tout cas. Lorsque je lance une publicité, je ne me dis pas que mes vrais concurrents, c'est les autres e-commerçants ou les autres dropshippers. Je me dis que mes vrais concurrents, c'est Netflix, c'est YouTube, c'est Google, c'est les GAFAM, c'est toutes ces grosses entreprises, ces mastodontes qu'il y a sur Internet. C'est toutes ces entreprises-là qui sont mes vrais concurrents parce qu'elles ont une capacité extraordinaire à capter l'attention des gens. Et en plus de ça, elles n'ont rien à leur vendre dans un premier temps. Donc, c'est tout bénef pour eux. Donc, dites-vous bien que vos concurrents, ce ne sont pas vos concurrents directs, mais c'est toutes ces sociétés que je viens de citer. Vous devez absolument commencer à penser comme ça dès aujourd'hui. Pour capter l'attention de vos prospects, je vous invite également à regarder ce que font vos concurrents, ce qu'ils ont déjà fait avant, quelles sont leurs campagnes qui ont bien fonctionné, où il y a un maximum d'interactions, de commentaires, de partages. Regardez bien cela, regardez leurs miniatures, leur début de vidéo, comment est-ce qu'ils terminent, qu'est-ce qu'il y a au milieu de leur vidéo. Vous pouvez regarder tout ça et vous en inspirer. Attention, ne copiez jamais personne. Inspirez-vous, regardez les principes qui ont été utilisés et appliquez la même chose sur vos publicités et sur vos sites internet. Analysez bien la concurrence, vous aurez énormément d'informations à en retirer. Ensuite, un autre moyen, c'est de trouver une manière d'être plus intéressant, plus original et plus utile que vos concurrents. Vous pouvez notamment trouver des titres qui sont très intéressants sur Google News, sur la dépêche.fr. Je vais vous montrer quelques exemples juste après. N'hésitez pas à vous inspirer des principes de ces exemples-là afin de capter l'attention de vos prospects. Évidemment, vous n'êtes pas là pour capter de l'attention simplement pour capter de l'attention. L'attention que vous captez doit être qualitative et précise. Tout le monde peut capter de l'attention au final. Vous pouvez sortir dans la rue aujourd'hui, commencer à crier au beau milieu d'une place où il y a beaucoup de personnes. Énormément de personnes vont vous regarder, mais est-ce que c'est de l'attention utile que vous avez captée? Je ne pense pas. Sur Internet, c'est la même chose. Votre société n'est pas là pour gagner un concours de popularité ou pour gagner un concours d'humour. Votre société est là pour générer de l'argent, pour faire du bénéfice. Si vous ne générez pas du bénéfice, vous ne pourrez pas scaler votre business. Et si vous ne pouvez pas scaler votre business, votre société va tout simplement mourir. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples de titres qui peuvent être très intéressants pour capter l'attention de vos prospects. Alors là, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est de vous rendre sur Google News. En tout cas, moi, j'aime bien faire ça. Il y a d'autres sites, mais moi, j'aime bien Google News. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de venir ici, de taper Google News. Voilà. On clique sur le premier lien et là, qu'est-ce qu'on peut rechercher? Ok, imaginons qu'on vend un produit pour les yeux. Ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut mettre mal aux yeux.
Voilà. Ici, c'est intéressant, nous avons quelques suggestions, mais nous allons juste mettre mal aux yeux. Non, pas mal aux yeux Covid, mais mal aux yeux. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir le journal des femmes, Passeport Santé, La Dépêche, Presse Santé, etc. C'est plusieurs magazines qui sont en concurrence et chacun veut faire le meilleur titre possible pour capter l'attention des gens. Nous allons regarder titre par titre. Le premier titre, névrite optique, maladie d'Hélène Ségara, c'est quoi? Bon, ça, c'est plus informationnel, ça ne va pas nous aider pour le e-commerce. Si on continue, mal aux yeux, que faut-il faire en cas de fatigue visuelle au travail? Tiens, ça peut être intéressant. Quand je trouve un titre qui est intéressant comme ça, je le copie, je le mets quelque part sur un fichier Word ou autre et je reviens dessus un peu plus tard. Alors, le yoga des yeux, l'alternative douce pour lutter contre la fatigue oculaire. Tiens, c'est très intéressant. Vendre un produit sur le yoga des yeux, ça peut être intéressant. Ça peut être un PDF ou un produit physique. Donc ça aussi, hop, je le mets de côté. Les 7 principales causes des maux de tête. Je zappe. Alors, hop, je regarde. Fatigue oculaire, comment l'éviter? Je mets aussi ce titre dans mon fichier. Alors ça, c'est quoi? Photophobie, hypersensibilité à la lumière, symptômes, causes, prise en charge. Ça peut être intéressant de pousser là-dessus. Qu'est-ce que c'est que la photophobie? Peut-être qu'à cause de ça, on a mal aux yeux. On a une information supplémentaire ici sur le client. Donc, on peut mettre ce titre dans notre fichier aussi et faire une recherche plus poussée sur la photophobie, par exemple. Donc, vous voyez, ça donne des idées en même temps. Alors, on continue. Gêne dans l'œil, cause, que faire? OK. Douleur à l'œil, quelle cause et comment la soulager? Tiens, très intéressant. En tout cas, ici, on peut avoir un maximum d'informations sur les titres déjà, et on peut avoir un maximum d'informations sur le mal des yeux, et ces informations peuvent nous mener vers d'autres pistes qui sont très intéressantes. Donc voilà, j'aime bien checker sur Google News ou sur d'autres sites, mais ce que j'utilise le plus souvent, c'est Google News. N'hésitez pas également à regarder cela pour voir comment est-ce que les différents magazines se battent pour capter l'attention des prospects, etc. Nous allons décortiquer l'anatomie de l'attention avec la technique du Pardcrap. C'est un nom qui est un peu bizarre que j'ai inventé, mais vous allez comprendre ce que ça veut dire Pardcrap. C'est rien de sorcier, mais c'est vrai que c'est drôle. Nous allons décortiquer chaque point en détail. Lorsque vous partez à la chasse de l'attention de votre prospect, il faut savoir que celui-ci est préoccupé par autre chose. Il n'est pas là pour acheter votre produit, il est venu sur Facebook par exemple, pour toute autre chose. Votre boulot sera donc de briser cette préoccupation-là afin que le prospect se focalise sur votre publicité ou sur votre offre. Et pour ce faire, il y a 3 armes pour cela: la curiosité, la surprise ou l'inquiétude. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces 3 armes-là pour briser la préoccupation de vos prospects. Pour vous donner un exemple afin de mieux illustrer cela, si on prend le mal des yeux par exemple, par rapport à la curiosité, on peut mettre un titre comme que font les médecins lorsqu'ils ont mal aux yeux? Ça fait appel à la curiosité et les gens ont envie de savoir ce que fait un médecin lorsqu'il a mal aux yeux. En plus, c'est un médecin. S'il sait ce qu'il faut faire quand on a mal aux yeux, c'est que ça doit être efficace car c'est un médecin qui applique ça sur lui, etc. Vous voyez où je veux en venir. Par rapport à l'inquiétude, on peut mettre un titre tel que « Si vous ne prenez pas soin de vos yeux, vous risquez de devenir aveugle ». Ou bien « D'après ce scientifique, si vous ne prenez pas soin de vos yeux, vous risquez de devenir aveugle dans les mois qui suivent ». Donc voilà, ça c'est vraiment, vous jouez sur l'inquiétude, vous jouez sur la peur des gens. Pour la surprise, on peut par exemple faire une vidéo avec une personne qui a mal aux yeux, qui utilise des gouttes après 2-3 jours, elle n'a plus du tout mal aux yeux, alors qu'elle essaye de soigner cela depuis des années et des années. On peut utiliser ça comme exemple pour illustrer la surprise par exemple. Ou autre chose, vous pouvez commencer votre vidéo par quelque chose de surprenant. Par exemple, un homme qui se bat avec un lion, un tigre, une panthère et un guépard à la fois et qui réussit à gagner. C'est vraiment surprenant, le prospect veut en savoir plus et va continuer à regarder la vidéo parce qu'il est curieux. Donc ici, vous pouvez voir que la surprise a engendré la curiosité par exemple. Après, n'hésitez pas à mixer les 3 pour avoir une explosion d'émotions. Mais dans un premier temps, familiarisez-vous avec chacune de ces armes et ensuite vous pourrez éventuellement les mixer. Une fois que vous avez brisé la préoccupation de votre prospect, il est temps de penser à l'accroche. Votre prospect est exposé à énormément de publicité chaque jour et vous n'avez que 2,5
5 secondes pour capter son attention. Une fois que vous l'avez détourné de son attention primaire, de sa préoccupation primaire, l'accroche peut vous aider à capter son attention de manière efficace. Lorsque vous créez une accroche, vous pouvez par exemple vous concentrer sur la douleur profonde de votre client. On verra un peu plus tard comment détecter la douleur de votre prospect, faire le diagnostic, le degré de douleur, etc. On verra ça plus tard. Mais pour créer une bonne accroche, c'est vraiment bien de vous focaliser sur la douleur de votre prospect, sur son problème, sur ce qu'il veut résoudre. Plus votre accroche est bonne, plus vous pourrez capter l'attention de vos prospects. Ici, je vous ai mis quelques exemples. Donc, par exemple, ici, par rapport à la douleur, j'ai mis mal au pied. Ceci pourrait grandement vous aider. Après, n'hésitez pas à faire ce que je vous ai dit avec Google News. Vous allez sur Google News, vous tapez mal au pied et vous regardez un peu leur titre, leur accroche justement, qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme titre pour capter l'attention des gens. Au-delà de la douleur, vous pouvez également vous concentrer sur l'avantage principal de votre produit. Ici, j'ai mis un exemple de Apple, 1000 chansons dans votre poche. Vous imaginez, à l'époque, c'était vraiment incroyable. On avait un gros Walkman dans lequel on mettait des CD, on se promenait parfois avec plusieurs CD. Certains d'entre vous ont peut-être connu cette époque, d'autres pas, mais c'était vraiment très très drôle. Et il y a quelqu'un qui arrive avec une nouvelle technologie où il dit 1000 chansons dans votre poche. Vous imaginez un peu 1000 chansons dans votre poche versus 1000 CD dans votre maison. C'est juste incroyable. Imaginez juste l'impact de ce titre à cette époque-là. Apple a toujours été fort en publicité et cette accroche-là, je la trouve vraiment excellente. Donc voilà, pour créer une bonne accroche, vous pouvez vous concentrer sur la douleur de votre prospect ou sur l'avantage principal de votre produit, c'est-à-dire ce que ça va apporter à votre prospect et non ce que le produit lui-même fait. Après la préoccupation et l'accroche, il faut bien évidemment que votre prospect soit réceptif à votre publicité. Cela ne sert à rien de mettre une publicité pour vendre de la viande devant un végétarien. Il ne sera jamais réceptif. C'est très simple, les gens ignorent ce qui ne les intéresse pas. Vous aussi, vous ignorez ce qui ne vous intéresse pas, ce qui est totalement logique. On ne veut pas perdre notre temps sur quelque chose qui ne nous intéresse pas. Pour améliorer la réceptivité de votre publicité, vous pouvez par exemple changer la forme. L'industrie musicale fait énormément ça, de l'ancien vin dans une nouvelle bouteille. Qu'est-ce que je veux dire par changer la forme? Ces derniers temps, vous avez remarqué l'apparition des UGC, User Generated Content, c'est-à-dire quelqu'un qui se filme en train d'utiliser votre produit ou quelqu'un qui donne un avis positif par rapport à votre produit, par exemple. Ça fonctionne super bien parce que... Donc voilà pour cette initiation à l'attention. Je pense que vous avez compris, ou en tout cas, vous commencez à comprendre l'importance de savoir capter l'attention. Cette attention qui est la ressource la plus importante de l'humanité, parce que sans attention, il n'y a rien qui se passe dans ce monde au final. Donc, une fois que vous maîtrisez l'attention, une fois que vous savez capter l'attention de vos prospects, il faut bien évidemment savoir maintenir cette attention. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Et justement, nous voyons tout cela en détail dans Ecom Neuro. Si vous voulez comprendre la psychologie fondamentale de vos acheteurs potentiels, je vous invite fortement à intégrer Ecom Neuro, car au final, vous vendez à des humains, vous ne vendez pas à des robots, et vous devez savoir ce qui se passe dans la matière grise. Sinon, vous allez simplement jouer à la chance. Ce que vous venez de voir sur l'attention n'est qu'une infime partie de ce qu'on va voir dans Ecom Neuro. Il y aura énormément de contenu de haut niveau. On va parler de copywriting, comment diagnostiquer la douleur du prospect, comment le pousser à l'achat, comment captiver son attention, comment garder cette attention, comment le forcer à lire votre texte publicitaire, etc., etc. Donc, si vous voulez vraiment réussir en e-commerce, vous devez maîtriser ces fondamentaux. Vous devez maîtriser la psychologie du consommateur. Vous devez maîtriser le marketing avant de penser à vendre. Si vous ne savez pas vendre, ça ne sert à rien d'ouvrir une boutique. Si vous souhaitez rejoindre Ecom Neuro, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo afin de profiter de 500 € de réduction. Il faut savoir qu'en rejoignant Ecom Neuro, vous bénéficiez également d'une mise à jour gratuite à vie, d'un live hebdomadaire chaque dimanche où vous pourrez poser absolument toutes vos questions sur le e-commerce. Donc voilà, si vous souhaitez acquérir de réelles compétences, des compétences qui vont vous permettre de comprendre profondément vos acheteurs potentiels afin de forcer ceux-ci à acheter sur votre site internet, Ecom Neuro est fait pour vous. Cliquez dès maintenant sur le lien juste en dessous afin de bénéficier de multiples avantages et de 500 € de réduction. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo juste en dessous et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!